Hello, on se retrouve dans un tout nouveau vlog, j'espère que ça vous plaira. On commence avec un dimanche, j'étais bien malade mais j'ai quand même passé un moment avec mes plantes pour faire les traitements préventifs et curatifs. Toujours le joyeux petit bordel comme j'ai dit dans la cuisine après. J'en ai profité aussi pour m'occuper de mes monstera qui sont blindés de trips. J'ai vraiment pas grand espoir du tout. D'ailleurs là au moment où je vous fais la voix off, elles sont en train de décliner et je m'en doutais. Vous voyez qu'elles sont tellement envahies que voilà. Mais j'ai quand même voulu tester le tout pour le tout en leur faisant prendre un bon bain, d'eau et de savon noir parce que vous pouvez le faire, ça n'a pas de... Voilà, ça ne va pas abîmer vos plantes, c'est juste que moi, elles sont tellement atteintes et affaiblies surtout, puisque ça fait des mois et des mois et des mois qu'elles ont des trips et que je ne m'en étais pas bien occupée. Donc voilà, mais j'ai quand même voulu tenter, au moins pour ma conscience, me dire j'ai tout fait. Voilà. Donc je vous montre comment je pratique. Je l'ai fait, oui, dans l'évier de la cuisine. Vous allez voir que pour le grosse monstera aussi, j'avais la flemme de monter à l'étage. Je l'ai fait aussi pour une maranta. C'est toujours pareil, je dépote, je nettoie feuilles, tiges et racines, je rince et je rempote et puis je prie. Voilà, je vous laisse du coup découvrir tout ça en images et on se retrouve un peu plus tard. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 juin, premier jour de l'été, enfin sur le calendrier, hein, parce que dehors c'est pas ça. Oui, j'ai un pull, voilà. Je suis malade aussi, donc je m'excuse si ma voix part un petit peu en cacahuète et que je tousse un petit peu. Voilà, si je tousse, j'essaierai au maximum du possible de couper pour pas que vous ayez ce bruit dans les oreilles, parce que c'est assez conséquent et que voilà, je perds ma voix. C'est insupportable. Ça va aller, mais je me suis dit, comme j'ai un petit regain d'énergie et que je vais être dans ma pause de midi, j'ai travaillé depuis 7 h du matin jusqu'à maintenant, donc il est 11h20. Donc voilà, je fais une pause écran et puis j'irai
me ravitailler, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien manger et ensuite je retournerai travailler. Mais j'avais des petites choses à vous partager, notamment 2 livres. Un pour les enfants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, qui ont des petits bouts de chou. Et moi-même, j'ai des neveux, hein, parce que ma fille va faire 15 ans, elle, cet été, ça passe trop vite. Mais j'ai des petits neveux et du coup, puisque ma fille est grande, quand mes neveux viennent à la maison, bon, ils viennent pas très souvent, hein, mais quand ils viennent à la maison, bah, j'ai rien à leur proposer, les petits loulous. Donc des fois, voilà, quand je peux, je prends. Et là, j'ai profité, c'est vrai, de mon petit programme ambassadeur de chez Rustica pour prendre une petite chose pour eux, puisque chez Rustica, donc vous savez, ils ont leur gamme, leur collection Rustic Kids. Donc j'ai pris ceci, voilà, sur le jardin, bien évidemment, mais vous en avez d'autres, il n'y a pas que sur le jardin. Zia a pris sur le jardin, parce que oui, je compte bien initier mes neveux au jardinage. Voilà. Du coup, vous avez ceci. Ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent en plus le tenir très facilement. Ça s'ouvre très facilement aussi, puisque c'est à scratch. Alors, j'enlève ceci 30 secondes pour vous montrer. Donc, en fait, vous avez ici la planche comme ça, donc un petit jardin que les enfants vont pouvoir agrémenter et créer leurs propres petites histoires grâce aux stickers qui sont repositionnables à l'infini, que voici. Ils sont vraiment trop choux. Les illustrations sont vraiment très très belles. Et les stickers, ils ont, je vais essayer de vous montrer. Vous ne connaissez pas ce type d'aspect pour des stickers. En fait, ils ont un aspect un peu caoutchouc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est même du coup peut-être un petit peu plus épais pour les petites mains, vous voyez, pour qu'ils arrivent un petit peu plus à le prendre facilement sans les abîmer. Je remets la petite planche. Donc voilà, ils vont pouvoir faire leur petite histoire eux-mêmes ici. Et vous avez le petit livre, le petit livret. Il y a 16 pages sur le jardin, donc avec les petites histoires. Et c'est pour découvrir ce qui se cache au jardin. Hop. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Et j'adore vraiment les illustrations. Je trouve qu'elles sont toutes douces. Mais voilà, du coup, c'est à partir de 3 ans. On ne peut pas manger les petits stickers, tout ça, tout ça. On connaît. Donc, c'est à partir de 3 ans. Mais voilà, sachez qu'il y a ces petites choses-là très sympas aux collections Rustic Kids, du coup. Si vous avez des petits bouts de chou qui aiment bien tout ce qui est un petit peu stickers, gommettes, etc. Ben voilà, je trouvais ça très sympa et en plus très mignon. Moi, j'adore les illustrations. Le deuxième livre, ça c'est pour Bibi. Il s'agit de Plantes et remèdes de Madame Hildegarde de Bingen. Donc toujours aux éditions Rustica et c'est de Sarah Stulzaft. Voilà, alias Sarah Vital Energy sur Instagram, il me semble que c'est ça son pseudo. J'aime beaucoup cette autrice. J'ai d'autres lectures pareilles de cette autrice ici à la maison. On a tout dans le titre, hein, Plantes et remèdes d'Hildegarde de Bingen. Donc on va vraiment avoir énormément de plantes. Je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Avec des petites recettes, des petites choses à faire, les propriétés médicinales bien sûr, mais aussi des petites astuces bien-être, d'hygiène de vie et sur la diététique, pardon, aussi. Donc je vous montre l'intérieur, on est toujours sur un visuel à l'ancienne, un peu grimoire comme ça, moi j'adore. Et vous avez les cristaux aussi à la fin. Voilà. Je vous en montre un petit peu. Et ensuite, vous avez la pharmacopée au-delà des plantes. Donc, on va parler de l'eau, fromage et protéines. Et ensuite, vous avez métaux et minéraux.
Voilà, donc celui-là, une petite pépite, j'adore. Et la deuxième petite chose que je voulais vous partager, c'était l'avancée des bulbis d'Alocasia. Je referai une vidéo dessus parce que j'ai eu un commentaire justement aujourd'hui au matin sous une ancienne vidéo où j'expliquais comment faire pousser les bulbis. Je vous remettrai la vidéo là si jamais vous ne l'avez pas vue. Alors c'est une ancienne vidéo, donc voilà la qualité, voilà. Mais elle est là si vous avez besoin. Et justement, une dame disait que personne ne disait combien de temps est-ce qu'il fallait pour que ça pousse. Donc je pense que je vais refaire une vidéo. Mais je tenais néanmoins à vous partager quand même une petite avancée. Donc, parce qu'il y en a deux qui ont raciné celui-ci. Je fais doucement pour ne pas justement casser les petites racines en le remettant. Celui du milieu, il n'a pas raciné. Et je ne vois pas encore une petite pousse, ça n'a pas. Et le bout, il va falloir que je surveille. Voilà, pour l'instant ça va, mais je surveille. Et l'autre, hop, l'autre a déjà bien raciné et il y a une petite pousse juste là. Donc je suis trop contente. Et il y a plein, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petites boules, de petites pousses au fait, hein, qui arrivent encore. Mais en plus, celui-ci, je pense que c'était mon Alocasia macrorhiza variegata. J'y tiens beaucoup parce que ça m'a été offert. Donc, voilà, quand j'ai vu mes Alocasia décliner, j'étais en panique totale. Donc, le fait de voir qu'il reprend, ça me soulage. Mais voilà, il faut savoir que je ne rachèterai plus d'Alocasia parce que je sais qu'ici, ça ne va pas. Pour celles qui me restent, ces bulbis-là, s'ils reprennent correctement... je pense que j'essaierai d'acheter, vous savez, les pots Hello à réserve d'eau où il y a la petite jauge avec la petite feuille, là, la petite jauge en feuille pour nous dire quand il faut réapprovisionner. Je me dis que j'essaierai comme ça pour les Alocasia. La journée que j'ai mis en pont, le jour même où j'ai mis les bulbis aussi, je vous avais montré dans une vidéo, je vous la remettrai aussi. Mais voilà, vous savez, si vous êtes là depuis un moment, que chez moi, l'air est beaucoup trop sec. Vous savez mon éthique dans ma passion des plantes, comment est-ce que je fonctionne ici. Donc, je ne rachète pas de nouvelles Alocasia, enfin, en tout cas pas pour le moment, je résiste. Je pense pas que franchement que j'en rachèterai, mais c'est pas grave, je profite de les admirer chez les copines plantes addictes, voilà. Mais celles qui me restent, forcément je vais pas abandonner si je sais qu'il y a un espoir, pas du tout, hein. Tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir, donc voilà, je fais tout ce que je peux. Et je me dis que peut-être avec un pot à réserve d'eau, comme ça leur conviendra peut-être un peu mieux. Je n'aurai pas des énormes Alocasia, mais peut-être que ça leur conviendra un peu mieux. Et du coup, je vous ferai une vidéo spéciale bulbis nouvelle pour vous expliquer, peut-être vous réexpliquer la technique vraiment en Svein. Du coup, c'est celle que je pratique le plus. Ou à l'étouffer aussi en substrat directement, mais à l'étouffer. Et vous dire du coup, vous faire mon petit retour, parce que j'ai testé aussi une autre technique, mais pour moi qui ne me convient pas, je ne suis pas assez assidue. Donc ça ne me convenait pas pour les bulbis. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et je vous ferai aussi une vidéo bientôt, promis. Ça fait longtemps qu'on me la demande celle-là et je ne l'ai pas encore fait, mais promis. Ça va arriver tout bientôt puisque en plus je suis en plein dedans. Je vais vous faire la vidéo sur comment est-ce que je vis la présence de nuisibles, voilà, les thrips, les acariens, les moucherons, tout ça, on connaît. Mais je vous avais dit que je me prenais plus la tête avec tout ça depuis très longtemps, ça fait des années. Ça veut pas dire que je laisse les choses aller, hein. Attention, ça veut pas dire ça, mais c'est ma façon, ma perception de la chose. Je suis assez zen quand même par rapport à ça, même si c'est embêtant de les voir, on est là, oh, c'est pas possible, mais je ne suis pas dans des états de panique à sortir un pchit hyper chimique à tout va, à toutes les sauces et tout le temps. Non, je suis toujours au naturel.
Ça me va très bien comme ça. Et voilà, je vous ferai du coup cette petite vidéo là parce que vous me l'avez énormément demandé et je ne l'ai pas encore fait, je suis désolée. Mais ça arrive, promis, promis, ça arrive tout bientôt. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là pour ce petit papotage. Je vais terminer mon café, une petite gorgée sera finie et ensuite je vais aller me ravitailler et puis me remettre au travail. Bon bah voilà, je vous montre, c'est déjà quand même vachement mieux comme ça, sans toutes les mauvaises herbes. J'ai pas mal coupé au niveau des tomates. Je suis désolée, je suis toujours malade. Si je vous mettais quand même sur les tomates, ce serait mieux. J'ai taillé, par exemple ici, ça n'a pas besoin de monter plus haut, voilà. Faut pas hésiter parfois à sacrifier où il y a un peu des fleurs. Le but c'est quand même que ça ne se touche pas de trop entre les plants. Donc là voilà, vous voyez c'est plus, l'air peut circuler. Ici, bon un peu moins mais ça va. Sur les côtés aussi. Et ça ne touche plus comme ça le plafond. On a celle-là qui est cassée, c'est ma faute. J'avais oublié de fermer la serre au moment où il faisait dégueulasse. Et ça s'est envolé avec le vent. Donc voilà pour les petites tomates. J'ai coupé aussi toutes les hampes florales du persil. Par contre, bah voilà, cette année c'est pas fifou la pousse. Hein. Je vous montre l'aubergine. Bah, j'ai retiré des feuilles qui avaient jauni, ça pousse pas fifou. Et les poivrons non plus. Et là, vous voyez, un petit trou. Ça, j'aime pas. Ça veut dire qu'il y a un petit intrus qui vient peut-être se réchauffer la nuit, voir s'il n'y a pas quelque chose à grailler. Donc, on va surveiller tout ça. Sinon, je sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a quand même les pousses qui se font, hein, mais sur les poivrons, basilic toujours là. Ici, ben, on voit par contre, voilà, celui-ci a poussé un peu plus, donc c'est chouette. Et celui-ci, pareil, il est encore assez petit, menu. Voilà, c'est pas une super année. On espère que ça va s'améliorer. Là, aujourd'hui, il fait beau. On devrait avoir une semaine de beau temps, donc je verrai pour planter peut-être les concombres, etc. à l'extérieur. Et voilà, on espère quand même que la saison va s'activer un petit peu pour faire pousser tout ça. Voilà.